Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de certains sujets qui est un peu très sensibles quand même. Donc, c'est des petits coups d'État qui est connu, considéré comme démocratie. Le problème, c'est que j'étais sur le net pour essayer de faire une sacrée recherche. Mais vous savez, hein, quand c'est compliqué comme ça. Le souci, je voulais vous faire montrer cette petite preuve, mais bon, bref, si je trouve quoi compte une preuve, je vous imprimerai ça et je vous ferai montrer ça en vidéo. Bon, voilà, je vais commencer avec Monsieur Alassane Ouattara, qui est le président de Côte d'Ivoire, qui a été élu soi-disant démocratiquement. Pourquoi je parle de ça? Parce que les gens ne sont pas tout à fait au courant, ne sont pas vraiment bien informés à 100%, surtout quand il y a deux partis qui se disent l'un qui a raison, l'autre qui a tort, et que bon, je vais vous dire franchement quelque chose qui est très sincèrement. Monsieur Alassane Ouattara, c'est une personne qui n'a pu se représenter à la base, car c'est une personne qui est fatiguée, qui est malade. Et normalement, en termes politiques, c'est quelque chose qui est inadmissible à l'utilisation. Car certains chefs d'État, même en France, ce qui s'est passé, mais bon, lui, il n'a pas été réélu. C'est M. François Mitterrand, qui était le président français, a été élu 14 ans, et il s'est représenté, et bien sûr, le problème dans cette histoire, c'est que monsieur a échoué. Donc, vous voyez, le gouvernement socialiste a perdu contre l'UMP, donc anciennement RPR. Et vous voyez, ce que je vais vous expliquer côté Côte d'Ivoire et côté d'autres pays, c'est que normalement, un président doit faire que minimum 5 ans, s'il peut se représenter une deuxième fois, qui est logique, la loi vaut mieux faire que 2 élections. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, au moins c'est plus démocratique et plus officieux que de faire une personne qui va jusqu'à 90 ans de pouvoir. Si vous me comprenez, la personne est au pouvoir depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, c'est pas logique. Bon, le cas de monsieur Alassane Ouattara a été démocratiquement par la France, que les voix ont été un peu compliquées, mais bon, bref, il a été élu par le Conseil constitutionnel, qui était considéré non valide. Mais bon, on ne prend pas cette histoire un peu à la légère parce que c'est très très compliqué, très complexe. Et quand on parle de coups d'État et de choses comme ça, vous savez, c'est très très compliqué à s'exprimer, surtout quand on veut des preuves beaucoup plus tangibles. Et c'est très difficile. Bon, monsieur Alassane Ouattara a été élu avec le gouvernement français, on va dire les vrais mots, et avec le gouvernement américain qui a été mêlé, qui a été comme ça. Car comme je vous avais expliqué sur la première vidéo, que monsieur Alassane Ouattara a été aidé par l'administration française, de l'armée française, qui a entouré l'hôtel du Golfe, qui soit pour le protéger, monsieur Alassane. Donc il faut être un peu honnête et un peu sincère. Le but de vous dire cette petite information, ça ne sert à rien de se mêler de ce genre d'histoire quand vous voulez que c'est très compliqué, ne vous mêlez pas. Car monsieur Charles Boudet lui-même s'est mis à la cour d'assises internationale pour crime de l'humanité, qu'en réalité, le crime de l'humanité, il est au gouvernement actuel. Parce que, je ne vais pas être méchant, vous savez, il y a deux partis qui ont fait la guerre, donc pourquoi juger qu'un seul parti, qui n'est pas logique du tout, surtout pas.
Pourquoi je m'en mêle un peu? Je veux juste vous donner des petites informations que nous, on intéresse à dire, que nous aussi, nous les internationaux, nous les Européens, s'intéressent aussi à la politique étrangère et surtout votre politique à vous. Donc c'est vrai, M. Alassane Ouattara a été récemment à l'hôpital à Paris, en France, et donc faut cesser un peu que M. Alassane Ouattara, s'il m'écoute, que je souhaite, car c'est vraiment important, qu'il ne se représente pas. Que tout simplement que quelqu'un fait son parti et qu'il l'utilise, car c'est pas la peine de se mettre en coup d'état de guerre stupide et idiote qui va justement massacrer le peuple ivoirien pour des histoires stupides. Surtout, si vous voulez faire la guerre entre vous deux, entre vous les deux politiques, tapez-vous entre vous et on n'en parle plus, car le peuple lui-même n'a pas besoin de soucis comme ça. Vous voyez, c'est des choses que moi, je suis un peu outré, car un gouvernement, quel que soit, ne doit pas trop s'en mêler. Normalement, M. Nicolas Sarkozy n'avait pas besoin de se mêler de ce type de travail. Et donc, je trouve que, terme politique, alors, j'ai appris qu'il y avait une petite liste sur les chefs d'État qui a été considérée comme personnes dictateurs, car ils ont resté au pouvoir un certain moment, un bon moment même, et jusqu'à la personne âgée, donc jusqu'à l'âge qu'ils ont actuel. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Le problème, c'est que j'étais en train de chercher sur le site ce genre de produit et c'est pas facile à trouver. Hein. Et donc, pour les gens qui s'intéressent à regarder un peu mes vidéos, je vous explique que c'est un terme très compliqué. Je ne suis pas, comme je vous ai expliqué la précédente vidéo, je ne suis pas ni pour Gbagbo, ni pour Alassane. C'est tout simplement vous expliquer qu'il y a des règles à respecter. Pourquoi je dis à M. Alassane de quitter le pouvoir pour la nouvelle élection qu'il y a à faire? C'est que M. Alassane Ouattara, c'est une personne qui est fatiguée. Il est malade et c'est pas la peine d'insister et meurtrir le pays par son décès. Vous voyez ce que je veux dire en gros? Quelqu'un qui est malade ne doit jamais se représenter en termes politiques, quelle qu'elle soit, qu'il soit française, ivoirienne, espagnole, italien, allemand, anglais, portugais, etc. Le Portugal, il y a eu aussi des chefs d'État qui ont voulu durer longtemps, mais bon, c'est une histoire un peu plus compliquée, car nous, c'était pas une crise de guerre, mais c'était une crise politique un peu différente. Ça, j'en parlerai à ma prochaine vidéo, et je vais essayer de faire cette fois-ci, de parler en portugais pour qu'on puisse m'entendre, et de parler en même temps un peu en français pour que les Français me comprennent. L'anglais, je suis désolé pour vous, je ne sais pas parler anglais. Voilà. Donc, voilà pour le petit info, la petite info de... Je dis tout simplement à M. Alassane Ouattara, en tant que président actuel, qui a été élu par, soi-disant, démocratique, qui puisse faire un effort de comprendre que les hommes politiques n'ont pas besoin de rester longtemps au pouvoir, de respecter le peuple, etc. Parce que si je parle de certaines, Monsieur Alassane qui a fait quand même, hein, on va être un peu franc, c'est tout simple. Monsieur Alassane Ouattara n'a jamais tué personne pour le gouvernement français. Et c'est faux, car le commando invisible était du service de M. Alassane Ouattara. Vous savez, tout ça, c'est important quand même. Donc les crimes d'humanité, excusez-moi, c'est aussi de son camp. Et donc, prenez pas ça en vous critiquant, mais comprenez bien
qu'il y a des choses que ça ne se fait pas. En tant que politique, l'armée ne doit jamais intervenir. Et donc, tous ceux-là qui ont été de l'armée de M. Gbagbo ont été tués, comme il y en a certains qui sont retournés, disent bon, je préfère mieux aller dans l'autre camp, parce que sinon, je passe à l'arme à gauche, donc ça ne sert à rien. C'est ce qui s'est passé. Il y en a qui sont devenus, certains qui sont devenus, comment dire, personnes occupant les ambassades, voilà, oui, hein, les ambassades. Il y en a certains qui ont été nommés ambassadeurs. Bon, ça, c'est déjà une très bonne chose que de tuer des gens là-dessus. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut dire la vérité. Hein, il y a beaucoup de preuves, et vous le savez même bien, messieurs, dames, qu'il y a certaines preuves ont été prouvées, mais on fait des contredits pour essayer de faire basculer l'histoire un peu plus compliquée, pour que ce petit pauvre monsieur qui n'a même pas essayé de meurtrir, malgré qu'à la base il ne s'intéressait pas à faire la guerre, mais bon, pour certains la guerre était là. C'est pour ça qu'on se met dans une histoire, certaines personnes se mettent neutres, et je trouve que je leur donne raison, mais ceux que vous êtes pour un parti, que ce soit pour le parti de Laurent Gbagbo ou le parti de M. Alassane, faites un effort de vous comprendre, de ne pas vous détruire, ça ne sert tristement à rien. Car, en tant que terme politique, dans cette histoire, on vous emmène en bateau, comme je vous ai expliqué à la vidéo précédente. Parce que c'est une histoire beaucoup plus compliquée, et pour vous-même, vous les citoyens ivoiriens, ce n'est pas votre style d'être embêté à ce point-là. Vous avez des gens, si les gens ne veulent pas être loyaux entre eux, moi ce que je vous donne, c'est de vous manifester, vous tous ensemble, qu'il soit soyez côté Alassane et côté Gbagbo, des choses comme ça, ou côté l'autre précédent président, etc. Que vous manifestez vous tous ensemble et vous faire comprendre que bon voilà, on n'est pas d'accord, comme tout le monde veut tout le monde, on veut élire des nouveaux. Et ces deux personnes-là, ils sont rayés de la liste à partir de maintenant. Tout simplement, qui est beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et si ces deux partis sont ok, ils sont bons, c'est un basta. Parce que c'est pas bon du tout de partir en couille, comme on dit en termes. Je ne veux pas parler en termes journalistes, parce que moi le terme journaliste, je l'aime pas. Hein, je le dis franchement, les termes comme ça, qui est direct, hein, en termes en couille, vous imaginez, tuer les pauvres innocents qui n'ont rien à voir dans cette histoire, même si c'est de la politique, mais ça sert à rien. Car c'est de la politique stupide, idiote et abrutie. Ah, vous inquiétez pas, c'est la logique qu'il faut se donner dans la vie, c'est pas la peine de meurtrir qui que ce soit, et quoi que ce soit. Voyez ? Car c'est normal que la politique, que les gens s'intéressent à la politique. C'est tout à fait normal. C'est ça le citoyen. Quelqu'un qui se présente, on dit tiens, ça nous intéresse, on coche la croix dessus, on dit voilà, je prends le petit mandat, je mets mon mandat et j'accepte mon président, mon futur président. Après, il y a le comptage des voix. Le comptage des voix, il ne faut pas que ce soit truqué. Qui veut dire truqué? Que de la tricherie en l'air. C'est pas logique non plus. Ça se fait pas. Et il y en a eu des trucages comme ça, que ça se fait, parce que, voilà, parce que c'est une envie de celui qui veut son territoire. Et si les gens fonctionnent, bah pour moi, le président officiel, je sais c'est lequel. C'est pas celui-ci qui est au pouvoir. Non, pas du tout. Je le sais très bien, c'est qui, président, votre président. Mais ça sert à rien. Donc, vaut mieux faire un trait dessus, on n'en parle plus de cette histoire, et que M. Alassane Ouattara m'entende très bien, qu'il ne se représente plus. Tout simplement. Ça ne se fait pas.
Parce que si c'est pour aller encore tuer des gens, des civils, ça c'est une erreur. C'est pas que vous avez fait votre nouveau pont, votre nouvel système de circulation que vous avez créé, qui est un projet de M. Gbagbo, et que vous l'avez repris, qui est bien, mais il ne faut pas vous dire que c'est vous que vous l'avez fait. Il faut le dire la vérité à tout le monde, à tous vos citoyens. Autre chose que moi je trouve inadmissible, M. Alassane Ouattara aussi, vous allez faire un effort de mettre le vrai prix cacao à tout le monde. Le vrai prix du cacao, il est à 3,50 €, il n'est pas à 50 centimes. Vous allez faire un effort de vous mettre la tête à l'endroit. Parce que l'escroquerie totale, vous-même, vous le faites. Donc vous allez faire un effort, vous allez faire votre travail de président. Parce que c'est ça l'escroquerie. C'est ça que vous êtes une personne. Monsieur Gbagbo a voulu tout simplement que les personnes qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui ont 50-50, c'est la logique. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi vous, monsieur Alassane, vous ne le faites pas? Parce que vous êtes un menteur dans cette histoire. Alors, si quelqu'un voit cette vidéo, qui me donne un commentaire, je lui répondrai en tant que commentaire. Je suis là pour donner les commentaires et ma logique. C'est tout. Donc, ce que je veux dire, messieurs les Ivoiriens, mesdames les Ivoiriennes, tout ce que je souhaite, c'est que la paix en Côte d'Ivoire continuera jusqu'au bout. Sans souci, sans quoi que ce soit. Tout simplement, les planteurs, ils sont escroqués. Parce que vous savez qu'on paye annuellement, mais 50 centimes le kilo. Vous imaginez 50 centimes, ça vaut rien. Vous allez à... comment ça s'appelle vous allez en bas de l'Afrique du Sud, pas loin de l'Afrique du Sud aussi, et à Madagascar, tout exactement. Comment ça se fait-il que là-bas, à Madagascar, les planteurs sont payés à 3,50 € et les planteurs de Côte d'Ivoire, ils sont à 50 centimes, monsieur? Vous pouvez me donner cette réponse, car c'est vraiment grave. C'est un mensonge envers les citoyens pour certaines informations, comme le café. Vous savez très bien que vous n'êtes pas le deuxième pays de café. C'est pas vrai. Vous êtes le 14e pays qui est le planteur de café. Vous n'êtes plus deuxième, c'est fini tout ça, c'est le passé. Donc, soyez honnête envers tout le monde et de dire la vérité à tout le monde que vous êtes tout simplement, vous êtes 14e. En cacao, vous êtes numéro 1 et ça c'est officiel. Ce n'est pas des conneries de première, mais vous allez vous faire bientôt rattraper par d'autres pays, car il y a des pays qui sont tellement bien payés qu'ils s'intéressent vraiment à faire le cacao. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites-moi un effort de refaire le vrai prix officiel à 3,50 € comme tout le monde. Et vous allez voir que ça a marché, vous aurez de l'argent de votre côté, et les planteurs aussi. C'est tout simple, et tout idiot. Donc, évitez la guerre. Il y a le dialogue, comme M. Gbagbo a demandé, que vous n'avez pas fait, M. Alassane, mais bon, bref. C'est du passé, c'est pour faire tout simplement dialoguer avec vos chefs, vous faites ce qu'il faut, et tout simple. Il n'y a pas plus bête et plus con à faire. Parce que c'est pas logique, c'est quelque chose que ça ne se fait pas, et faut être, comment dire, faut être honnête avec quelqu'un qui fait ça. Surtout à votre peuple. C'est pas la peine de mentir à votre peuple. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, pour la liste, je ferai une petite recherche beaucoup plus tard. Si je retrouve cette petite liste, je ferai une vidéo entre 1 à 2 minutes en vous expliquant tout simplement qui est considéré comme dictateur. Parce que, vous savez, parler comme ça, c'est vraiment très très intéressant de discuter aux gens, d'expliquer que la crise ivoirienne, c'est pas quelque chose d'amusement. Vous êtes un pays qui est un des plus évolués en Afrique, messieurs, dames. Donc vous allez faire un effort de vous comprendre
que vous êtes un bon pays et un pays loyaux à vos services. Donc tout simplement, faites le nécessaire de faire ce que vous devez faire. Tout simplement, mais pas de meurtrier, ça ne sert à rien. Tout simplement, la guerre, elle ne sert strictement à rien du tout. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et bonne prochaine vidéo. Au revoir.